Et bonsoir à toutes et à tous, ces amis, c'est Trip. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce lundi 22 septembre. Oui, on est là. Coucou à... Mon ordinateur fait des bêtises. Coucou Roxy Rookie et Vixi. Coucou Kelisha. Coucou Donald le boss. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je sors de la maladie parce que merci Vichy qui m'a donné un beau cadeau d'anniversaire, c'est magnifique, j'adore les rimes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va parler du Vichy, justement, je vais vous présenter un peu les différents jeux, tout ça. C'est le premier jour de l'automne. En effet, c'est le Fallen Day. Il faut prendre une pastille. T'inquiète. Elles sont là, j'ai déjà bouffé une boîte quasiment de Vichy. Elles sont là. Et... J'ai une petite boîte vide là, je vais pouvoir regarde. Hop, festival des jeux de Vichy, là la petite boîte. T'inquiète. Donc aujourd'hui on va parler des différents jeux, des petits pépites qui ont été montrés, de tout ce qui a pu y avoir lieu. J'espère que ça vous plaira, bien évidemment. Je ne parlerai pas du reveal d'Amazon, je préviens de suite, puisque normalement je n'ai pas le droit d'en parler. Je parlerai d'autre chose, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un problème avec ma lumière. Bon. Je suis passé à côté. Eh bah, il faut passer à côté. Mais je vous parlerai d'autre chose. Donc, on va parler du retour de Vichy. Et là, Yuri, c'est affreux. Comment qu'il va? Comment ça va? J'espère que tu vas bien, Yuri. Donc, on va parler de Vichy. Vichy, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, Vichy, tout d'abord, eh bien, comme chaque année, c'est au Palais des Congrès de Vichy, avec ses magnifiques architectures. Je vous invite, eh bien, à l'occasion d'aller voir, parce que franchement, c'est assez beau hein, comme bâtiment, on va pas se mentir. Donc, voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, hein, quand même, Roxy Rookie, Kelisha, Donald, Yuri, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc c'était assez beau, hein, comme d'habitude, parce que cette fois-ci je peux vous en parler, puisque j'ai rien oublié, hein, vous inquiétez pas, sur ma chaîne personnelle, il y aura une vidéo juste que ça fait 4 jours que je suis en train de m'énerver avec un logiciel. Hein. Mon ancien logiciel de montage ne veut plus fonctionner, donc je suis en train de passer à un autre, voilà, donc vous inquiétez pas. Je pense que j'en ai fait, bah on va dire que j'en ai fait un tiers de la vidéo, je fais le premier jour. Mais bon, alors sinon ça prend un peu de temps. Mais comme je ne live pas demain, ça devrait aller clairement. Nous avons pu voir les différents produits de Ravensburger avec eh bien, les différents meeples, etc. du prochain Vienus, alors que je n'ai pas testé. J'allais te demander justement si ton souci de logiciel s'était réglé. Toujours pas, bah non, le logiciel il est toujours en panne, j'en ai choisi un autre, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça, j'en ai pris un autre et puis voilà quoi. Bon, c'est bon, ça a gonflé. Mais je vais quand même essayer de faire en sorte que l'autre fonctionne comme ça, je pourrais en avoir deux. Alors en avoir deux c'est pas mal, en avoir un de seconde c'est quand même pas mal. Donc Venus, le meeple sont magnifiques, hein, comme on en avait déjà parlé. Donc on a passé très vite hein, quand même parce que bon... Ça arrive bientôt, j'ai déjà fait une chronique dessus. C'est pas ça le plus important, ce qui est le plus important c'est surtout les nouveautés. On va parler d'une nouveauté bon, qui est déjà sortie de Venus Unstoppable. Venus Unstoppable, donc je vous en ai parlé, j'ai pu le tester et j'avoue qu'il est pas mal. Pour ceux qui connaissent déjà Venus et qui sont clients de Venus, Venus Unstoppable ne sera pas forcément votre meilleur ami, sauf si vous voulez jouer avec votre famille. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Venus, Venus Unstoppable est fait pour vous. Puisque eh bien, c'est exactement la mécanique que je vous avais précisé. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'avais tout bien compris, malgré le fait que ce soit en allemand sous-titré en français par une IA. Donc c'est vachement cool. Les plateaux sont asymétriques, les cartes sont asymétriques, donc en vrai c'est assez cool. Vraiment l'optique de devoir optimiser ce que vous avez défaussé pour vous déplacer, ce que vous avez défaussé pour faire l'effet. Le petit côté chance hein, au niveau des pions à retourner. Donc c'est vraiment cool. Franchement, j'en suis à ma... J'avais dit combien 1, 2, 3, 4... J'ai déjà fait 4 parties en une semaine, quoi. C'est un très mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait 4 en une semaine. Donc franchement, vous kiffez. Je vous invite. Parce que franchement, c'est plutôt pas mal. Petit défaut ou avantage, je sais pas, ça dépend de chacun. C'est les meeples en sorte de pâte à modeler. Hein. C'est la couleur pâte à modeler qui
moi me gêne un peu, ça fait bah après l'avantage c'est que ça fait très familial, donc voilà. L'avantage étant que c'est vraiment familial, hein. C'est plus porté sur le familial, donc ça c'est cool. Pour ceux qui veulent jouer en famille justement. Moi ça me plaît, première partie, je win. Tu m'étonnes. C'est toujours la meilleure façon de kiffer le jeu. Alors, je vais quand même zoomer, parce que alors, lui j'ai toujours un problème sur le nom. Ouais, Snakaru. Snakaru, un prochain jeu qui est assez sympa puisque vous allez pouvoir jouer de 2 à 5 joueurs. C'est totalement similaire, hein. De 5 joueurs, c'est un petit jeu de rapidité et de mémoire. Alors vous allez me dire, rapidité mémoire, mais comment ça mon cher Zif? Quelle est cette infamie? Eh bien, c'est tout simplement, vous allez prendre votre deck, première manche, parce que ça se joue en 3 manches pour essayer de gagner plus de points. Première manche, vous allez avoir un petit paquet de cartes où vous allez avoir, eh bien, un animal sur une carte, mais sans son aliment. Et vous allez donc éplucher votre deck jusqu'à retrouver la carte, taper, et voilà. Premier arrivé, premier servi, etc., etc. Vous allez ainsi gagner le plus de points comme ça. Deuxième manche, vous allez reprendre toutes vos cartes, pas celles que vous avez gagnées, hein, parce que celles que vous avez gagnées, c'est des points de victoire seulement. Vous allez récupérer votre paquet, vous allez le diviser en 2 tas. Est-ce que c'est bon? 2 tas, imaginez vous avez 20 cartes, vous en avez 10 et 10. Vous les avez de face cachée. Vous ne savez pas du tout lequel, enfin quel animal est dans quel paquet. Cependant, vous allez pouvoir regarder un des 2 paquets de votre choix, le gauche ou le droite. Et uniquement celui-là. Épluché, ok, il y a la baleine, il y a l'éléphant, ok. Une fois que tout le monde a retenu, vous allez donc poser les 2 faces cachées, vos 2 paquets, vous allez retourner une carte du paquet de deuxième manche. Imaginons que c'est le serpent. Dans ces cas-là, vous allez devoir choisir l'un de vos 2 paquets et devoir sortir le serpent. Cependant, une fois que vous avez choisi votre paquet pour cette carte-là, vous ne pourrez plus changer. En effet, je prends celui de gauche pour chercher le serpent. Je regarde, je trouve pas, je tape, je gagne potentiellement le point. Cependant, si je prends le paquet de gauche, mais qu'il n'y a pas le serpent, eh bien, je reste coincé. Et dans ces cas-là, eh bien, à la fin de cette manche, entre guillemets, la manche du serpent, eh bien, vous allez rechercher le serpent de l'autre paquet de cartes, vous allez le défausser et ça vous fera un point en moins. Etc, etc. Troisièmement, je vous ferai la même chose, mais c'est pas facile, vous n'aurez pas 2 mais 3 paquets de cartes. Vous allez diviser en 3 et vous allez devoir regarder et essayer de mémoriser 2 paquets de cartes sur les 3. Donc en vrai, c'est un jeu assez rigolo, assez fun, surtout qu'il y a des pièges. Par exemple, un petit serpent qui ressemble à un crocodile et le crocodile qui ressemble au serpent. Voilà, vous avez compris. Il y a des pièges et en vrai, il est très très fun au niveau familial, c'est assez cool. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui veulent un petit jeu pour jouer avec les plus petits. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bon, on va parler aussi de Rise. J'ai pu voir Rise, donc on a pu voir les cartes prestige. Voilà, moi je veux ce mini cake. Hein, voilà, je vous dis, je veux ce mini cake en noir et blanc. J'adore ce mini cake. J'ai pu avoir l'occasion de voir les graphismes des prochaines cartes de l'année prochaine. Voilà, je ne peux pas vous en parler plus, mais je sais déjà le thème de l'année prochaine. Passons maintenant eh bien, à différentes thématiques. Première thématique donc qui va être un peu plus du puzzle, de la création, tout ça. Donc là c'est un éditeur qui va avoir diversifié justement comme vous pouvez voir eh bien, sa gamme au niveau des jeux. Là ce sera plus jeu créatif, vous allez avoir des puzzles mais que vous allez mettre dans un portique qui est fourni avec. Et c'est en mode mosaïque, vous allez pouvoir mettre une lampe derrière pour pouvoir voir au travers. Et ça c'est magnifique, pas si cher que ça, et ça c'est cool. Vous allez avoir la possibilité d'avoir aussi, hop, j'ai zoomé sur les parties intéressantes, touc. Des casse-têtes, puzzles, voilà, vous avez les renards, vous avez les pandas, tout ça, qui vont être sur un petit portique comme ça, vous le fixez et ça vous fera une petite décoration. Assez mignon aussi, c'est assez cool, vous allez avoir des petites boule à neige, des porte-clés, puzzle aussi, vous allez avoir des petites maisons, petits créés, voilà, avec des petits portiques. Et vous allez avoir des landscape stickers, donc vous allez avoir un fond, vous allez avoir plein de petits stickers et que vous allez essayer de remettre correctement pour respecter le graphisme initial comme en mode puzzle. Ça c'est cool aussi, franchement, ça peut plaire beaucoup à beaucoup de gens, hein, ceux qui sont en mode créatif.
Si ça vous intéresse, je pourrais essayer de vous donner des contacts justement pour, enfin, du distributeur pour si la boutique proche de chez vous ne l'a pas. Parce que c'est un petit distributeur et qui se fait plus ou moins parler de lui. J'ai évidemment appuyé sur la mauvaise touche, sinon ce serait pas drôle. Hop, 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 j'en étais. Hop, ici. Donc franchement, c'est assez cool. En plus de ça, c'est pas si cher que ça. Encore une fois, hein. Quand je dis pas si cher que ça, c'est pas genre 20 euros. Hein. C'est vraiment, vraiment moins de 10 euros. Sauf le puzzle donc que je vous ai présenté tout à l'heure là en mode mosaïque qui a quand même plus que 10 euros, faut pas déconner. Mais en vrai c'est vachement intéressant. Dès que j'aurai accès au prix et tout ça, je pourrais vous en parler un peu plus. Mais vraiment ils sont pas chers. Passons aux jeux à deux, les jeux à deux, parce que si vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon et que vous avez personne d'autre avec qui jouer, quel jeu à deux, exclusivement deux joueurs, pourriez-vous jouer? Eh bien je vous propose Copis, Copis ou Copie, je sais pas. Il me semble que c'est Copis qui le prononce. Est un jeu donc de type abstrait. Vous allez avoir donc les rouges contre les noirs. Vous allez avancer un de vos pions donc de façon linéaire, hein, donc soit horizontalement, soit verticalement. Et si vous avez des jetons devant vous, vous allez tout pousser. Si vous faites pousser un pion noir en dehors du plateau, vous allez pouvoir le capturer. Ça vous fera des points en plus. Vous pouvez aussi pousser les tours. Cependant, vous ne pouvez pas les sortir du plateau. Fin de partie quand l'un des joueurs a mis tous ses pions à l'intérieur ou été capturé, hein, voilà, quand il n'y a plus sur le bord. Et dans ce cas-là, vous allez gagner, vous allez compter le nombre de points, vous allez gagner un certain nombre de points si vous êtes accolé directement à une tour de votre couleur. Vous allez gagner un peu moins de points si vous êtes en diagonale, etc., etc. Voilà, c'est assez intéressant, c'est un petit jeu de stratégie en mode échec, mais avec une petite part supplémentaire. En précision, vous pouvez pas faire du ping-pong, c'est-à-dire que je peux pas pousser, puis l'adversaire repousser, etc. Non, parce que dès que vous allez pousser un de vos pions, vous mettez la tour qui est ici, qui est sublime, qui va être sur votre pion, et ça va empêcher l'autre de repousser. Petit jeu, pas si cher non plus, parce que vous allez avoir tous les pions qui sont là, hein, en 3D, et le tapis en néoprène, qui est très très doux comparé à d'autres playmats. Hein. Je trouve qu'il est même plus doux que les playmats Lorcana, donc franchement, c'est assez cool. Vous avez un Tambo ou Tango, je me rappelle plus comment c'est, et puis le nom, la typographie est un peu particulière. Alors celui-là, j'ai pas pu le tester, c'est un jeu exclusivement 2 joueurs. Vous allez déplacer donc le petit cultivateur sur des cases, vous allez faire des différents effets, etc. Hein, voilà, comment ça se passe. Cependant, selon comment va, enfin, ce qu'il y a sur les cases, c'est un petit jeu de voyage, eh bien vous allez avoir des effets supplémentaires différents. Donc par exemple avec 2 serpents, vous allez potentiellement perdre des points. Si vous avez que du blé, vous avez, enfin du riz, vous n'allez pas récupérer du riz. Il vous faut du riz et du serpent pour gagner du riz, mais etc. Enfin, voilà, vous allez avoir une petite feuille assez conséquente, avec il me semble qu'il y a 5 ou 6 types de cases différentes. Donc franchement, c'est assez intéressant, je trouve. Après, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. C'est un petit jeu abstrait à 2 joueurs, mais qui essaie de le rendre un peu plus enfantin, mais qui est pas si enfantin que ça, pour essayer de gagner. Un jeu pour enfants, puisque les enfants ont le droit bien évidemment à leur jeu, surtout qu'on se rapproche de Noël, donc la commande au Papa Noël va bientôt commencer. Vous avez l'arbre aux 3 élixirs, c'est pas aux 3 lanternes, c'est aux 3 élixirs, c'est vrai. Comment ça va se passer? Vous allez avoir des petits pions comme ça. C'est un truc que vous allez pouvoir mettre, hein, tout est prévu pour, eh bien votre plateau va être à la verticale, un peu en biais. Vous allez avoir vos petits pions de couleur, le but c'est de les ramener en haut. Le premier en haut gagne. Comment ça se passe? Vous allez le faire monter, cependant vous n'avez que 3 places par étage. Vous allez avoir certaines places qui vont être aimantées et d'autres non. Alors ça se change, hein, c'est des petites languettes que vous allez pouvoir switcher dans le sens, etc. Vous en avez plus que nécessaire, donc vous ne savez pas vraiment lesquelles sont, enfin, où est-ce que c'est aimanté. Et ce qui est très drôle, et ce qui peut plaire vraiment aux enfants, ce qui nous a plu aussi, c'est le fait que par exemple, imaginez que, je dis une bêtise, je mets un pion au-dessus du jeton violet qui se trouve ici, peut-être que au-dessus c'est pas aimanté, donc mon pion, une bêtise, rouge, va tomber, ce qui va potentiellement pousser le pion violet, donc le faire tomber, et moi je vais peut-être prendre sa place en fait. Ou peut-être qu'au contraire, mon pion va taper mais pas assez fort pour qu'il tombe et moi je vais rouler à côté, ou alors je vais pousser mais juste un petit peu. Ce qui fait que les deux seront aimantés sur la case. Enfin voilà, c'est un petit jeu où vous avez un peu de hasard, un peu ludique au niveau de l'aimantation. Donc ça c'est assez cool. Moi franchement je trouve que c'est assez bien ficelé au niveau des jeux pour enfants. Vous allez avoir aussi Fox Alert, donc qui va être de la même gamme que l'As d'Or, puisque c'est de chez le même éditeur que Opération Noisette. Comment ça se passait? C'est un jeu collaboratif, si je dis pas de bêtises.
pas forcément compris si c'était collaboratif ou compétitif, de mémoire. Vous allez donc retourner une carte, ce qui va faire que dans la ferme, vous allez avoir un renard. Donc vous allez faire le bruit, enfin, vous allez représenter, je métisse par exemple un oiseau, une chouette. Ouhou. Et donc après, vous allez retourner, par exemple, vous allez faire, je retrouve aussi une poule, cote-cote, et donc vous allez faire une suite comme ça. Vous n'allez pas répéter je veux une chouette, enfin d'abord j'ai dit une poule, cote-cote, une chouette, vous allez juste dire le nom du dernier animal que vous avez vu, donc vous allez piocher. Vous avez aussi des renards, les renards vous n'allez pas pouvoir l'imiter, vous allez appuyer sur le petit klaxon qui se trouve là en fait, parce qu'il faut l'éviter. Et vous avez plusieurs petits effets comme ça, c'est assez rigolo. Donc franchement un petit jeu pour enfants de bas âge, donc franchement qui est très bien, très rigolo. Vous en avez plein d'autres mais j'ai fait quand même une section pour vous, si vous voulez avoir des idées pour la liste au papa de Noël. Et à la maman de Noël. Dans les jeux familiaux, donc un peu plus avancés au niveau de âge et pour pouvoir jouer entre parents et enfants aussi, puisque avant vous pouvez même jouer juste entre les enfants. Vous allez avoir la colère de la montagne de feu. C'est un jeu où vous allez avoir de la conquête. Comme vous pouvez voir, vous allez avoir des Cro-Magnons. Voilà. De différentes couleurs, vous allez devoir conquérir le territoire. Vous allez pouvoir aussi essayer d'adopter, de dompter certains dinosaures, le plésiosaure, etc., qui vont être différents à chaque partie, qui vont vous donner des pouvoirs. Par exemple, le plésiosaure va vous permettre de conquérir une case eau que vous ne pouvez pas conquérir de base. Vous avez des Cro-Magnons, vous ne savez pas nager, faut pas abuser. Ce que je trouvais intéressant, c'est que la mécanique, j'ai pas forcément bien comprise, il faudrait que je la lise, parce qu'on est assez rapidement, c'est que à la fin de la manche, donc vous avez une case volcan, la fin de la partie s'enclenche quand vous avez toutes les cases autour du volcan qui sont prises. Dans ces cas-là, vous regardez qui est majoritaire. Donc là, par exemple, imaginons qu'on est terminé, vous avez 3 rouges, 1 bleu, c'est le rouge qui est majoritaire. Il va décider dans ces cas-là de déplacer le volcan dans un sens ou dans un autre. Ce qui va donc ramener, par exemple, la tuile bleue, hop, de l'autre côté, ce qui va casser certaines majorités ou en donner. Donc j'ai trouvé ça intéressant, franchement, ce petit côté où vous allez avoir coup de Trafalgar de dernière minute pour les enfants. Ça peut être assez marrant, ça me rappelle certains jeux où vous allez vraiment avoir un coup de dernière minute qui va changer. Et les meeples sont assez stylés en vrai, je trouve que franchement c'est assez stylé. Pour vous rappeler, si le plésiosaure est à vous ou autre, vous avez tout simplement à mettre un anneau en dessous, comme là vous allez avoir. Hop, je vais vous montrer. Hop, hop. Ici. Voilà, vous avez un plésiosaure qui appartient au pion vert. Là, vous voyez. Donc franchement, pour les enfants ou les familles fans de dinosaures, la colère de la montagne de feu est faite pour vous. Vous allez avoir aussi Wispwood, alors qui est considéré comme un jeu pour enfants. Je considère que ce n'est pas vraiment un jeu pour enfants. Alors, jolie boîte, on va pas se mentir. Alors, je sais pas pour vous dans le chat si vous aimez la boîte. Moi franchement, le graphisme de la boîte, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Donc comment ça va se jouer? Eh bien c'est un jeu semi-abstrait. C'est que à votre tour, vous allez choisir une des tuiles esprit qui se trouve sur le plateau central. Donc par exemple, imaginons que je prends le chapeau qui se trouve là, il est relié à la forme qui se trouve ici, en forme de V à l'envers, en pied de Tetris. Dans ce cas, il me faut donc 2 tuiles forêt que je vais prendre pour refaire la forme adjacente qu'ici. Donc c'est à dire que je mets un chapeau et 2 forêts comme ça, ou un chapeau et 2 forêts, etc. Vous avez compris, il faut refaire la forme sur votre tableau. C'est un tableau building. Ici, vous êtes bloqué en première manche, ça se joue en 3 manches. Première manche, vous devez faire un tableau de 4 par 4, vous ne pouvez pas dépasser. Une fois ça fait, vous allez retirer les différentes forêts, mais vous allez garder les tuiles d'esprit. Et vous recommencez cette fois-ci, vous faites un tableau de 5 par 5. Puis 6 par 6. Cependant, vous allez me dire, ah oui, mais bon, on parle le chapeau, et puis bon, des fois, je suis un peu... je me fais avoir, parce que j'ai dépassé, je suis pas optimisé, ou peut-être que ça va pas plu, etc. Parce que vous avez des pouvoirs en plus de ça, liés aux esprits. Les pouvoirs vont changer partie après partie. Vous allez vous dire, bah ouais, mais ça me plaît pas. Comment vous faites? Eh bien, vous avez un petit chat, là, vous voyez, il est tout mignon, il est tout choupi. Eh bien, vous allez pouvoir le cacher, retourner sa tuile, donc là où il se cache dans une souche, ce qui va vous permettre de prendre une tuile que vous voulez de l'esprit, mais vous moquez de la forme. Vous allez prendre par exemple le chapeau, mais prendre plutôt la forme, bah moi je veux une ligne là de 4 là tout en haut. Et coucou à toi Pimous, comment ça va? Donc vous allez avoir une ligne verticale, donc en vrai c'est assez ludique, donc c'est assez kiffant cette mécanique de versatilité au niveau des jeux de Wispwood. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu là, c'est assez
cool. Franchement, je vous le conseille. Un peu de ça, il est beau. Vous allez avoir aussi le Kekosaurus. Le Kekosaurus, un petit jeu, vous allez mettre des petits cubes dedans. Voilà, ils vont se dispatcher, c'est un petit tour à cube. Et ils vont potentiellement nourrir le Kekosaurus. Attention, parce que le Kekosaurus, s'il le vomit, c'est-à-dire que s'il tombe, eh bien, vous allez vous prendre des pénalités. Donc en vrai, c'est assez cool, c'est assez enfantin, c'est assez ludique. C'est cool, je vous le conseille aussi. Et un peu de ça, il est mignon, puisqu'il ressemble aux fameuses poubelles que vous retrouvez, hein, aux fameuses bouches poubelles que vous retrouvez sur le bord de l'autoroute. Hein. Ce sont des Kekosaurus. Hein. Maintenant, j'appelle ça des Kekosaurus. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment est-ce qu'il est poupi. Qui veut pas avoir un Kekosaurus chez lui? Ensuite, nous allons passer au jeu, je dirais d'ambiance, si je me... Oui, c'est ça, jeu d'ambiance. Nous avons les Caprices du Roi. Les Caprices du Roi, jeu où vous allez construire votre main au fur et à mesure en 6 manches, si j'oublie, si je me trompe pas. Vous allez en gros récupérer une carte de la plèbe hein, qui se trouve ici, qui est disponible. Vous allez l'échanger avec une carte de votre main. Vous avez d'autres possibilités, mais je vais vous faire le plus simple. Vous allez ainsi gagner des cartes de différentes couleurs, différentes valeurs. Cependant, le roi est capricieux. On sait très bien, le roi est capricieux hein, dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Dans ces cas-là, à chaque tour, il va changer un peu la façon de compter le scoring. Au début, vous allez avoir que 2 cartes qui vont vous donner des points de victoire en fonction de différentes combinaisons, en fonction des suites, en fonction des couleurs. Mais vous allez avoir, après chacun un tour, eh bien, la révélation d'un caprice, etc., etc. Ce qui va faire que potentiellement, vous allez optimiser le 3e caprice, mais le 5e va vous foutre en l'air. Vous n'allez pas gagner de points du 5e caprice. Donc, il est assez rigolo, assez fun, qui se joue de 2 à 5, je crois. Ou de 2 à 4, je sais plus. En vrai, il est assez cool. Franchement, il est assez cool. Pas beaucoup d'interactions, vraiment, mais assez bien ficelé. Je vous conseille pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu-là, un peu chaotique, mais où vous pouvez un peu gérer le chaos, c'est assez cool. Vous allez avoir aussi Patouche. Patouche est un jeu de rapidité familiale où vous allez avoir de la bouffe, des croissants, des muffins, des cookies, des churros, des cakes, etc. Vous allez avoir un jeu de rapidité, vous allez lancer 2 petits dés qui se trouvent juste ici, valeur et dessin. Par exemple, là vous avez... Hop. Mettre au premier plan. 2 et un petit croissant. Vous allez devoir chercher la carte avec 2 croissants. Hop, hop, hop. Elle est ici. Vous allez taper. Le premier à taper va ainsi gagner entre guillemets 1 point. Vous allez me dire, bon ok, c'est un jeu de rapidité à la Jungle Speed, etc. Cependant, la précision de ce jeu-là, c'est que ce n'est pas qu'un simple jeu de rapidité. C'est un jeu de rapidité, mais avec niveau variable. Et c'est là que c'est intéressant. Puisqu'en effet, vous allez pouvoir définir votre niveau. Si vous êtes très bon, imaginons, je suis excellent, je me mets à un niveau 16, voilà, directement, c'est le dernier niveau. Je trouve que c'est nul, je vais plutôt me faire niveau 1. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est surtout que, en montant un palier par palier, hein, en récupérant des cartes, vous allez révéler des cartes pénalités, des contraintes que vous allez avoir au cours de votre partie. Donc, par exemple, j'aurais à avoir une carte contrainte qui va me dire, bah, pas de croissant. Alors, comment ça va se passer, les pas de croissant? Ah, si je fais les 2 croissants, comment je fais? Je ne peux pas taper les croissants avec ma main principale, ma main droite. Dans ces cas-là, je vais essayer de gagner quand même des points autrement. Comment? Eh bien, je vais utiliser mon autre main. Taper dessus, mais en disant pas touche, pour empêcher les autres de gagner des points et surtout pour moi gagner un point. Et ainsi évoluer au fur et à mesure. C'est un petit jeu assez sympa. Vous allez pouvoir jouer en plusieurs manches, puisqu'il y a un système de si vous gagnez la partie, vous montez de 2 niveaux, etc. Vous pouvez redescendre si vous avez perdu et que vous avez gagné 0 points. Donc en vrai, c'est assez cool. Bien ficelé. C'est rare qu'il y ait des jeux de rapidité aussi bien faits. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez avoir aussi Card Sharks. Card Sharks, qui est un jeu qui est déjà sorti. Donc voilà, mais que je viens de découvrir, on va dire grâce à Vichy. Card Sharks est un jeu un peu de type Yams, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous allez d'abord lancer les dés, donc différentes couleurs, différentes valeurs. Vous allez avoir des cartes à retourner qui vont vous donner des combinaisons gagnantes. Vous allez avoir une carte requin. Et le but, en temps limité, c'est de récupérer le maximum de dés avec votre carte requin. Votre requin qui va bouffer des petits dés poissons. À la fin du temps à partie, vous allez regarder ce que vous allez avoir comme combinaison, vous regardez le nombre de points, etc. Donc je trouve ça assez malin sur le fait que vous allez inverser le mécanisme de Yams, c'est-à-dire que vous avez déjà les combinaisons, vous avez directement les dés, et c'est juste une petite course aux dés, c'est assez rigolo. Et la stratégie va être que vous allez devoir optimiser en temps limité
la récupération de dés. Donc je trouve ça assez malin et ça c'est plutôt cool et les designs sont assez rigolos. J'avoue que le requin m'a fait kiffer. Vous allez avoir aussi Kuba qui est un jeu de type Yams, là aussi où vous allez devoir essayer de casser la gueule de votre adversaire, hein, faut dire ce qu'il est. Et pour cela vous allez acheter des cartes potentiellement pour essayer d'améliorer vos dés, pour aider l'adversaire, etc. Matos très bon pour le prix qu'il est, hein. Vous allez avoir des dés bicolores et tricolores, tout ça, donc c'est assez rigolo, hein, avec des petites teintes, tout ça c'est assez cool. Qui devrait sortir bientôt aussi. Mais un peu plus tard quand même, hein, c'est pas genre demain. Vous allez avoir Dodolido, c'est un jeu avec des flamants roses. Pas que, mais avec des flamants roses, et ça va fait plaisir à une que je connais. À votre tour, vous allez révéler une carte, vous allez donc faire 3 piles comme ça, et vous allez regarder s'il y a bien une règle de couleur, donc une paire de couleurs, ou une paire d'animaux. Donc là, ici, vous voyez qu'on a 2 zèbres et 2 bleus. Bon, alors, imaginons qu'on a que 2 bleus, dans ces cas, vous dites bleu, tout simplement. Si vous avez d'autres cartes, hein, qu'il y a des cartes spéciales, par exemple la tortue, dans ce cas, vous allez dire, si la tortue en plus ça révéler, vous allez faire bleu, etc. Enfin, vous avez compris à peu près comment ça marche. C'est pas très compliqué, mais c'est assez rigolo. C'est vieux comme jeu d'Odolido. Oui, c'est vieux, mais c'est réédité. C'est réédité, donc ça c'est cool. Dans un petit format, surtout en format biseauté d'Odolido. Donc voilà, regardez-moi ce petit Dodolido, il est tout beau, tout mignon. Quelle est la prochaine liste? La prochaine liste, oui, la prochaine liste, eh bien, ça va être tout ce qui est suite ou nouvelle édition que l'on connaît. Nous allons voir Exit, le jeu sur Catan, voilà, le crossover entre Catan et Exit, voilà, vous aimez Exit, vous aimez Catan, boum, ils l'ont fait, vous l'avez rêvé, vous aimez. Gigamic arrête les boîtes en métal, apparemment. Oui, tout à fait, Gigamic arrête les boîtes en métal, maintenant c'est les formes biseautées. Voilà. C'est assez cool. En vrai, j'aime bien. J'aime bien, c'est original et surtout vous avez une mode tiroir et ça c'est cool pour pouvoir sortir les jeux rapidement. Après, c'est vrai que les boîtes en métal c'était quand même cool, mais les boîtes en carton comme ça, des fois, sont assez pénibles. Donc Exit Catan, voilà, pour ceux qui sont fans de Exit, vous allez avoir l'extension qui sort là maintenant, de notre cher Coffee Rush, avec cette fois-ci les versions gâteau, hein, pour l'extension, donc qui était un jeu qui était déjà sorti au Japon ou en Corée, je sais plus. Et donc cette fois-ci ça ramène les gâteaux. Je risque de me le prendre. Bon, il faut que je récupère le Coffee Rush aussi, mais voilà, assez stylé comme jeu. Je vous le conseille pour ceux qui aiment bien ce côté stratégie. Pas mis plus, hein, ce jeu-là. Après, avoir l'extension, ce qu'elle apporte au niveau des difficultés. Et vous allez avoir un double crossover, puisque vous allez avoir King of Tokyo Mindbug et le Mindbug King of Tokyo. Alors tout d'abord, le Mindbug King of Tokyo, c'est un Mindbug classique, donc battle de cartes, avec les créatures de King of Tokyo, et surtout des dés. Vous allez pouvoir, hop, lancer le scindé. Attendez, le scindé, il est où, Hop. Ah non, le scindé, il est cassé. Le scindé est cassé. Ah non. Le scindé est cassé. Où est-ce qu'il pourrait être? Hop, le scindé. Hop. Voilà. Vous lancez le dé et boum, vous allez avoir des résultats. Oh, j'ai fait une baffe. Donc bon, si vous aimez Mindbug, mais que vous voulez rendre un peu plus différent l'expérience de Mindbug, pourquoi pas prendre le Mindbug King of Tokyo, le KOT. Enfin la version KOT de Mindbug. Mais par contre, le King of Tokyo Mindbug, le KOT Mindbug est assez intéressant. Pourquoi? C'est que vous allez pouvoir Mindbug, donc Mindbugger, les dés de l'adversaire. C'est-à-dire que votre adversaire va lancer les dés, il va potentiellement vous tuer. Vous allez pouvoir utiliser votre jeton Mindbug pour lui voler le dé, lui empêcher de faire une combinaison. Donc c'est assez malin comme crossover, je trouve, de King of Tokyo Mindbug, parce que le Mindbug King of Tokyo, je trouve que c'est pas non plus renversant, hein, c'est un Mindbug, hein, faut pas dire ce qui est. Mais je trouve que le King of Tokyo Mindbug est assez intéressant sur la mécanique de comment l'avoir inséré dedans. Et pour ceux qui sont fans de King of Tokyo, je vous conseille de le prendre. Ça va vous changer vos parties. Hop, vous aurez ensuite le plaisir de découvrir les jeux initiés, Famille Plus, hein, parce qu'on n'a pas pu le tester pour un peu se donner un avis. Critter Kitchen, c'est un jeu où vous allez avoir à faire votre petit restaurant. Vous allez avoir des petits menus à faire, des petites assiettes. Cependant, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un critique gastronomique qui va venir et il va avoir certaines contraintes. Par exemple, il aime les champignons, ou au contraire, il déteste les champignons, etc. Mais vous ne les connaissez pas, ces critères. Vous pouvez les connaître si vous avez les bons tuyaux, puisque vous allez avoir le moyen de justement de connaître les tuyaux et donc d'améliorer
de préparer déjà les assiettes qui pourront lui plaire et ainsi gagner le plus de points. Un petit jeu assez rigolo, surtout dans un univers eh bien, animalier, c'est des animaux qui cuisinent et ça c'est tout beau, tout mignon. Little Kitchen, hop. Regardez-moi ça, c'est tout beau. Donc vraiment assez intéressant, assez intriguant à voir. Oui, ça coûte trop cher. Exactement, les boîtes métalliques coûtent trop cher. La bohème, un nouveau jeu deck building signé par Yellow qui va faire un petit deck building sur eh bien, les artistes de rue. Ouais, c'est assez cool. Alors comment ça va se passer? C'est un deck building classique. En jouant des cartes, vous allez gagner des ressources. Avec ces ressources-là, vous allez pouvoir acheter des cartes. Cependant, contrairement à la majorité des deck building, vos ressources, vous allez pouvoir aussi les économiser pour pouvoir utiliser des pouvoirs plus tard. Des pouvoirs comme par exemple piocher des cartes, pouvoir péter des cartes, enfin défausser les cartes définitivement de votre deck, etc. Comment est-ce que cela marche? Parce que vous allez me dire, bah oui, bon, moi, c'est pas non plus transcendant. La bohème, hop, la voici. Vous allez avoir un petit plateau individuel de 4 cases. Vous allez avoir les fameux systèmes où en gros vous allez avoir des demi-symboles sur chacune des cartes. En complétant les symboles, vous allez avoir des pouvoirs qui vont s'enclencher. Dès que vous allez avoir les 4 cartes sur votre plateau, vous allez avoir une carte pénalité qui s'enclenche et qui s'ajoute dans votre deck. Ce qui va pourrir votre deck parce que vous avez déjà fait votre spectacle. Voilà, vous allez avoir le mécène, tout ça. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'économiser des sous, des ressources pour bien justement purifier vos decks pour retirer ces pénalités qui vont vous embêter plus. Je trouve que c'est assez intriguant et surtout le graphisme magnifique, on va pas se mentir que regardez-moi ça. Voilà, se concentrer, suivre son cœur, Maxime, Noah, etc. C'est vachement beau. Franchement, magnifique ce jeu. Vraiment design épuré, tout ça. À voir ce que ça donne. Nous allons avoir aussi un jeu un peu plus compliqué, Ascendia qui se veut être dans l'univers de tout ce qui est jeu de rôle. C'est un jeu en fait où vous allez avoir des actions à faire tout simplement sur un petit plateau. Vous allez être en semi-coopératif puisque vous allez avoir des créatures comme par exemple un troll qui va pouvoir venir vous embêter et potentiellement enclencher la fin de partie et faire en sorte que tous les joueurs perdent. Dans ces cas-là, vous allez potentiellement vous regrouper, lui casser la gueule et ainsi prolonger la partie. Cependant, vous allez aussi avoir eh bien l'hiver qui va s'installer si toutes les tuiles seront retournées et deviennent... Enfin, l'hiver s'est totalement installé. Eh bien, dans ces cas, vous avez perdu. Objectif, réussir à convaincre la population qui sont sur la tuile du milieu que vous êtes le meilleur et réussir à vous faire connaître proprement à son endroit. Ce jeu dont le système n'est pas si compliqué que ça, hein. Il fait penser à d'autres jeux, mais en vrai, assez cool et le matos aussi bien. C'est un Kickstarter. À l'heure actuelle, vous avez la possibilité d'avoir des tours AD, des figurines, tout ça. Dans le jeu, vous n'aurez ni la tour AD, ni les figurines, vous aurez des standees. Mais en vrai, assez bien ficelé le matos, tout ça, assez cool, et avec une équipe très sympa. Vous allez avoir aussi le Transorient Express qui va être un jeu cette fois-ci où vous allez essayer de faire des combinaisons assez intéressantes. Puisque votre objectif va être de choisir une colonne de disponible. Vous allez soit récupérer la carte la plus en bas, qui aura donc une valeur, une couleur, et vous allez pouvoir soit prendre ça et retirer les petits locomotives qui sont en dessous, ou alors récupérer les locomotives et décacher la carte, qui va en gros retirer le nombre de possibilités des autres joueurs. Après cela, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main en payant le coût, donc en défaussant certaines locomotives qui vont vous donner des pouvoirs, des réductions de coûts, etc. à l'avenir ou des points supplémentaires. Vous allez avoir la possibilité aussi de récupérer des objectifs, etc. Donc c'est assez cool, c'est assez bien. En plus très joli avec des petits effets de dorure, hein. Je sais pas si avec mes photos on peut la voir. Si on peut les voir là, vous pouvez voir les dorures là, elles sont sublimes. Le tapis ne sera pas fourni avec, désolé pour celles qui adorent les tapis, mais le tapis ne sera pas fourni avec. Rebirth, cette fois-ci, ça va être un jeu de conquête. Vous avez un plateau recto verso, vous allez soit jouer sur l'Irlande, soit sur l'Écosse. Vous allez en gros faire de la conquête. Vous allez essayer de récupérer des châteaux et ou des cathédrales. Les cathédrales, à quoi ça sert et les châteaux, à quoi ça sert? Les châteaux, dès que vous avez une case à côté, vous allez récupérer le château, boum. Sur la cathédrale, ça fonctionne pareil, mais le château, lui, dès que vous l'avez, point. Cependant, les cathédrales, eh bien, vous allez pouvoir avoir, comme vous avez pu voir ici, hop, avoir des petites tours. C'est-à-dire que là, c'est le rouge qui a joué en premier, puis le bleu, puis le jaune. Chacun va avoir le point bonus, l'effet bonus d'avoir cette cathédrale ici. Cependant, seul le premier, donc le rouge, gagnera les points de victoire associés
à la cathédrale à la fin de la partie. Je trouve que c'est assez rigolo comme mécanique de pouvoir eh bien, récupérer la case, mais bah, vous ne pouvez pas gagner les points. C'est assez rigolo comme mécanique, à voir ce que cela donnera à l'avenir. Nous avons un jeu maintenant expert à vous présenter, les amis, qui est Philharmonix, un jeu, oh là 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 là, on va cette fois-ci arriver dans l'univers de la musique. Vous êtes un chef d'orchestre, ou vous êtes suffisamment connu dans sur la planète Terre, et vous voulez vous faire connaître maintenant dans l'univers. Alors vous allez me dire, oh là là, mais Trif, il y a beaucoup trop d'informations. Alors c'est un jeu expert, c'est normal les amis, hein. Donc c'est un jeu long, voilà, vous voyez à peu près 45 €, c'est un jeu expert qui est sublime, sorti cette année. Voilà, ça, ce que vous avez ici, c'est le plateau individuel. C'est là où vous allez avoir le plus de bazar, on va pas se mentir. C'est le plus de bazar. Et ça, c'est le plateau donc central. Vous allez avoir le scoring, vous allez avoir les règles, les coups, etc. Et sinon, vous voyez qu'il est pas si cher que ça. Enfin, pas si chargé, pas aussi cher, pas aussi chargé. Et donc, c'est un petit jeu, voilà, en 2 heures, voilà, de partie, vous allez donc créer. C'est assez bien, le plateau est immense. Ah bah ça, c'est sûr que tu peux pas jouer sur la table de salle, hein, la petite table basse là, non tu pourras pas. Non, c'est vraiment un jeu qui a tout son intérêt. Moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait que ce soit assez épuré sur le plateau central. Et le plateau individuel, bon, il est aussi énorme, hein. Et vous allez avoir surtout ce plateau qui est lisible, clair, net. Et le plateau individuel il est en bordel, mais c'est pas grave. J'aime bien c'est que vous allez créer votre orchestre tranquillement. Et gagner des points en fonction de votre orchestre que vous allez faire. Donc c'est assez cool. Mode solo avec un IA assez hardcore a priori. Donc franchement, bah, faites-vous kiffer si vous aimez les jeux experts ou si vous voulez vous donner un peu plus de challenge. Attention, hein, c'est un jeu expert, donc vous êtes parti sur quelques heures hein, pour les préparatifs, et au moins 1 heure. Alors vous allez avoir, je vais reviser le nom mais je me rappelle plus, c'est Tatati Tatata Archéologie, voilà, Primos pourra me redonner le nom exact. Petit jeu expert où cette fois-ci vous allez faire des expéditions pour voilà, faire un peu d'archéologie, récupérer des artefacts, ou alors vous allez les revendre au marché noir pour gagner des points de victoire, mais cependant vous allez perdre de réputation, ou vous allez faire des études, vous allez faire etc., etc. Vous allez avoir différents choix. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu là, c'est que certes c'est un jeu expert, mais le plateau lui aussi est épuré, et surtout couleur pastel, tout ça, ça fait vraiment bah, archéologie, tout ça, et il est sublime. Voilà, c'est magnifique. Voilà, ça fait partie des jeux que j'apprécie et que je peux vous conseiller. Est-ce que pour le moment les amis vous avez des jeux que vous appréciez? Pimous, je sais, le plateau il joue. Oui, très très clairement il est très jeu. Est-ce que vous avez des jeux dans tout ce que je vous ai présenté qui vous plaisent déjà directement? Même pour ceux qui voient la rediff, qui rediff il y a, parce que bon pour le moment on va voir au niveau du logiciel. Dites-moi en commentaire s'il y a des jeux pour le moment qui pourraient vous plaire. J'ai pas fini le jeu, hein. J'ai pas fini le jeu encore Roxoki, et en jeu collaboratif. Alors il y en a, mais pour moi ils m'ont pas transcendé. J'avoue que les jeux coopératifs m'ont pas transcendé du tout. Après il y a des jeux d'ambiance en mode coopératif, tout ça. Vous allez avoir Momomo, enfin Momo tout court, ou Mouton Mouton, etc. Mais ce sont des jeux d'ambiance. Mais voilà. Mais vous allez voir les Spy Guy hein, qui font partie de la même gamme que les puzzles, mais il n'y a pas de nouveaux Spy Guy. J'avoue que les jeux coopératifs, alors, il y a toute une gamme de solo et à 2 coopératifs, mais que j'ai pas pris en photo malheureusement, donc bon, il y en a quelques-uns quand même hein, de coopératifs, mais voilà. Comme un certain jeu abstrait dont j'ai oublié le nom, un jeu abstrait donc en mode échec tout ça, coopératif, et ça c'est cool. Donc là, vous avez donc déjà un premier choix, mais là, je vais vous parler de mes... Dwarf Romantic Sakura était-il là? Oui, il était là. Et la différence, c'est que c'était un Dwarf Romantic japonais. Bah, il y avait quelques mécaniques en plus, mais voilà. Mais il y en avait quelques-uns, et... Je pourrais t'en retrouver des jeux collaboratifs, mais... J'avoue que là... Ils étaient pas fous. T'as un Legacy coopératif familial qui devrait sortir en mode les Sims. Il y a... On va dire semi-collaboratif aussi, il y a Cancre. Enfin, voilà, il y a quelques jeux, mais... Alors ils sont pas mauvais, hein, mais...
c'est pas un effet waouh quoi, c'est pas un effet waouh. Et puis c'est pas collaboratif totalement à chaque fois. À part le Legacy, mais le Legacy, c'est le problème, c'est le Legacy, c'est qu'on le fait qu'une seule fois quoi. Et techniquement, lui, on peut le faire 2 fois puisqu'ils ont prévu le coup de mettre 2 plateaux. On va avoir maintenant mes coups de cœur. Mes coups de cœur entre guillemets, parce que bon, c'est pas un effet waouh, mais quand même qui sont un effet assez pas mal. Assez pas mal. Puis il y a des jeux à 2 qui peuvent se mettre en mode 2v2. Par exemple, vous avez Doxa, qui est un coup de cœur que je n'ai pas pu prendre en photo parce que j'ai oublié. Apparemment, il y en a qui ont fait en 2v2, ça marche assez bien. Donc en vrai, il y a quelques petits trucs, hein, mais voilà, faut remixer. Donc en coup de cœur, vous avez Doxa, qui est un jeu exclusivement 2 joueurs, mais dont vous n'avez pas l'image d'illustration. Voilà. Voilà. Ah, j'ai plus kiffé ma part de jouer potentiellement sur la vidéo. Normalement, il me semble que j'avais tourné sur la vidéo. J'ai pris le moment de Doxa, donc au moins ça donnera des visuels de ça. Et un peu les mécaniques. Donc franchement, Doxa, un petit jeu à 2, une demi-heure, 3/4 d'heure de partie, selon comment est-ce que vous jouez. Voilà, c'est assez cool. Nous, en ayant eu de l'aide, on a fait 20 minutes à peu près. Si je dis pas de bêtises. Vous avez Petit Soldat, qui est un jeu, bah ça va faire... Bon, j'exagère, mais presque un an hein, qu'on a un peu l'annonce de ce jeu. Hein. On est plus proche, je pense, des 7 mois, mais je sais plus exactement. Petit Soldat, ça va être une boîte où vous allez avoir un kit. Comment est-ce que vous allez jouer à ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu de soldats. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous avez une petite figurine de soldat, vous allez avoir les verts contre les jaunes. Vous allez pouvoir faire différentes actions à votre tour, mais surtout, vous allez avoir la possibilité de tirer. Pour cela, vous allez utiliser la cordelette, savoir si un soldat est à... vous allez pouvoir toucher un soldat. Vous allez avoir une autre cordelette pour le déplacement, pour éviter de cheater. Vous allez utiliser votre table. Ici, là, vous voyez une table de petit déjeuner qui sont installées en mode, bah voilà, c'est notre plateau. Voilà. Vous pouvez jouer à l'apéro, vous pouvez jouer à la plage, etc. Vous avez aussi du matos différent. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un téléporteur. Par exemple, vous avez un téléporteur qui se trouve ici, qui vous téléporte sur la boîte de Nesquik, etc., etc., etc. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est très kiffant. Il y en a plein déjà qui commencent à réfléchir pour le prendre. Parce que franchement, il est juste génial. C'est stupide. Franchement, il n'y a pas grand chose en vrai dedans. Mais en vrai, c'est exactement le genre de jeu auquel on pourrait jouer, on aurait pu jouer quand on était gamin. Donc ça, c'est cool. Franchement, si vous voulez avoir un petit jeu pour jouer avec votre enfant, ou même en couple, hein, franchement, ça marche bien. Et je crois que ça se joue même à plus que 2, ouais, de 2 à 4. Donc franchement, c'est assez cool. Petit soldat, voilà, petit soldat, c'est assez bien. Hein. Franchement, amener un peu n'importe où, mais boîte assez conséquente hein, quand même. Je dirais que c'est du 20 cm par 20 cm au niveau de la boîte, donc vous voyez, c'est pas non plus... Ah, c'est quand même assez conséquent. Enfin, peut-être plus que 20 cm, parce que je me rends pas compte. Tac. Peut-être plutôt 50 cm, ouais. 40, 45, on est arrivé. Ah ouais, compris, c'est quand même une boîte... Voilà. Vous allez avoir Toulico, qui est un de nos coups de cœur quand même, parce que ça, c'est tout beau, tout mignon, vous pouvez jouer avec vos enfants. C'est un jeu assez stratégique, puisque vous allez avoir un petit côté abstrait, vous allez créer votre plateau, avec des restrictions. Comment ça se jouer? Vous allez prendre une de vos tuiles, hein, face cachée, et vous allez eh bien, la mettre sur le plateau. Ouais, c'est magnifique. Et vous allez pousser, voilà, sur le plateau. Cependant, vous voyez, il y a 4 tuiles, là, vous avez... la verdure, le bleu, là, donc c'est des pandalas qui, donc Pimous qui, hop, poussé ici avec le pion rouge, mais en faisant ça, eh bien, va libérer la verte. Mais surtout, eh bien, à la place du vert, eh bien, qu'est-ce que ça sera? Ça sera la tuile du milieu qui est actuellement cachée, donc un petit côté mémoire, tout ça. Vous allez avoir des objectifs pour essayer de gagner des points, des formes à faire, etc., pour essayer de vider, de placer le maximum d'éléments de votre réserve. Vous allez avoir des animaux, donc là, ce sont des petits meeples. Hop. Touk. Petit meeple ici, qui représente les animaux. Mais aussi des petits jetons rivière, hop, qui se trouvent ici. Voilà. Que vous allez avoir à placer selon certaines contraintes. Donc si vous mettez 2 tuiles de même couleur à côté, vous allez pouvoir mettre à la jonction un animal. Si vous mettez 2 tuiles de couleurs différentes, vous allez pouvoir mettre une rivière. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. On rejoint à l'opposé. Et donc si vous mettez une tuile qui touche 2 tuiles, vous allez pouvoir faire 2 fois de pause, enfin double pause. Donc ça c'est cool en vrai, c'est assez intuitif, assez...
assez reposant, voilà, vous faites votre petit truc et c'est assez stylé. Autre jeu en niveau reposant, vous allez avoir Koi, et qui sort l'année prochaine, j'aurai le temps de vous le présenter largement plus tard à Cannes, donc vous inquiétez pas, mais il y a d'autres jeux qui font faire plaisir. En l'occurrence, Koi c'est chez Ravensburger. Et je vais finir par mon coup de cœur, mon gros coup de cœur qui va être Roadmaster. Roadmaster, c'est un jeu dans lequel vous allez eh bien remplacer Deliveroo, UPS, GLS, etc. C'est vous qui allez faire des livraisons. Voici le plateau, hein, c'est une route, 2 fois une voie. Vous allez avoir un petit camion, le but c'est que vous allez devoir avoir des objectifs qui vont vous dire bah ramène 2 colis roses dans, j'ai une bêtise, dans l'hangar jaune. Donc dans ces cas-là, vous allez prendre votre camion, vous allez bien évidemment suivre le code de la route, rouler à droite. Vous allez dans l'entrepôt rose, vous allez faire la manœuvre, parce que si vous entrez en sens avant, bah, vous allez devoir faire marche arrière. Donc c'est assez sympa. Vous allez potentiellement faire aussi des... dépasser des pions. Vous allez avoir des embouteillages, tout ça, ça se joue de 2 à 6. Et dès que vous allez livrer, les cubes ne seront pas ici, ils seront mis sur vos cartes pour vous dire que bah, j'ai rempli l'objectif. Donc assez stylé, vous avez en plus 2 extensions incluses dedans, vous allez avoir une extension qui vous dit que les marchandises jaunes, ce sont des marchandises dangereuses, donc explosives, attention, ça peut vous faire perdre toute votre marchandise, si vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous avez une autre extension déjà incluse qui va être que les cubes bleus sont des cubes périssables, enfin des denrées de périssables, c'est-à-dire que vous allez devoir les récupérer et les livrer le même tour. Comment ça se passe un tour? Vous allez avoir 4 actions de votre choix, vous allez pouvoir vous déplacer, avancer, je dis bien avancer de 1, 2, 3 ou 4 cases pour une action. Vous allez pouvoir reculer de une case pour une action. Vous allez pouvoir récupérer des cartes objectifs, vous allez pouvoir prendre des cubes et les mettre dans votre camion pour une action. Vous allez pouvoir prendre des cubes de votre camion, les déposer dans un entrepôt. Une action aussi, c'est pas juste aller d'un hangar à un hangar, non. Il faut que vous utilisiez des actions aussi pour mettre les colis dans votre camion et pour les déposer. Donc il va falloir optimiser à fond. Chaque commande va rapporter des points de victoire différents, ça s'arrête en fonction du nombre de joueurs. Quand un joueur a atteint un certain nombre de points de victoire. Donc c'est assez cool. Vous voyez à peu près les tuiles comme elles sont. Voilà, hop, ici. Hop. Hop, c'est une sorte de programmation, c'est une programmation pour les petits entre guillemets, que vous pouvez programmer plus tard. Vous allez voir, voilà, de se déplacer de 4 max, là c'est des récupérer des 4 bonus qui peuvent vous donner une pénalité ou autre, etc. etc. Sachez que chaque commande non respectée vous donnera des pénalités, bah, sinon ce serait pas drôle comme vous pouvez le voir. Là, la commande qui me dit prends un cube de l'entrepôt vert, donc l'entrepôt C, donc ce qui est très bien pour les daltoniens, c'est qu'il y a aussi les lettres. Envoie-le au D. Si je ne le fais pas, je perds un point de victoire à la fin de la partie. Par contre, si à la fin de la partie, je l'avais rempli, enfin, dès que je l'ai rempli, je gagne 3 points de victoire. Donc, voilà, vous allez avoir une gestion aussi là-dessus. Donc c'est assez cool, franchement c'est très sympa. C'est très original. Et en plus là, de 2 à 6, c'est très rare qu'il y ait des jeux aussi sympas, aussi stratégiques, etc. De 2 à 6. Donc c'est assez cool. En tout cas, j'espère que mes coups de cœur, entre guillemets, vous auront fait kiffer aussi. Franchement, entre des mécaniques originales, des thèmes originaux, la beauté, etc. Donc franchement, moi j'attends avec impatience Roadmaster pour pouvoir le jouer encore une fois. Parce que là c'était juste le proto. Donc ce n'est pas la version finale. Hein. Et sachez que le Super Truck ici n'est pas fourni dans la boîte. Mais vraiment le jeu est très sympa au niveau de la mécanique. Vous pouvez jouer en famille, ça marche aussi bien, et c'est ça qui est bien. En version initiée, bah ça marche aussi bien, parce que bah, vous allez pouvoir vous embêter, parce qu'il y a forcément la possibilité de vous embêter et d'optimiser tout ça, donc vraiment il y a de quoi s'amuser à fond. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé, intrigué, voilà à peu près 1 heure de chronique sur Vichy. Voilà, j'espère que vous avez déjà pu faire des croix sur eh bien quel jeu à commander ou au Papa Noël ou acheter avant Noël même carrément, à prévoir d'acheter pour après Noël. Mais voilà, franchement il y a de belles pépites et ça fait plaisir. Repartons sur l'Orcana puisque oui, toujours intéressant les jeux de société. Exactement, toujours intéressant, il y a toujours des choses incroyables. Parce que oui, on a parlé de Ravensburger au tout début de Vichy, mais on va retourner sur l'Orcana, puisque ici on est principalement sur du l'Orcana bien évidemment.
nous allons parler du 7-10, le 7-10 où nous avons eu quelques reveals. Je vous rappelle, je ne parlerai pas de la collaboration a priori qui a eu lieu entre Amazon et Ravensburger. Je vous laisserai regarder, mais sachez qu'il y a du lourd. Ça fera plaisir à certaines personnes parce que j'ai demandé à notre commercial s'il y allait avoir des vidéos ou pas, bon, j'y pense, pour annoncer les sets, etc. Pour le moment, pas de nouvelles. Mais, pour celles et ceux qui aiment bien ce genre d'histoire-là, soyez patients. L'année prochaine, il pourrait y avoir quelques petites surprises qui pourraient vous faire très plaisir et qui n'ont pas encore été révélées. Alors, voilà, petite avant-première, mais sachez qu'il y a quelque chose de très lourd qui arrive en 2026 pour celles et ceux qui aiment tout ce qui est le lore, hein, qu'on appelle toute l'histoire, voilà, derrière l'Orcana. Donc sachez être patient, ça arrive. Par contre, pas de nouvelles de Roxy Rookie, hein, on ne sait pas quand est-ce que Roxy Rookie arrive dans l'Orcana. Bon, j'ai pas demandé, mais de toute façon, on va me dire en gros un jour, hein, voilà. Donc vous inquiétez pas, sachez que ça va arriver. Le Stade 10, alors pour aujourd'hui, je vais pas vous parler des leaks, enfin des gens qui ont réussi à lire les cartes à côté, hein, parce que bah, voilà, je me doutais que j'aurais pas eu le temps de parler de ça, de tout ça. Beaucoup de choses à raconter. Voilà. On a les visuels, donc des lueurs, des profondeurs, on a quelques petites cartes, on a les decks. Voilà, officiellement, voilà, les tropes, elles sont magnifiques. Les produits sont sublimes. Nous avons les deux playmats, donc le playmat de Jasmine Enchantée, ça fait plaisir. Et de Mickey aussi, brave petit prince. Ça me fait chier parce que j'aime beaucoup les deux toi, donc je me tâte à prendre les deux, mais bon voilà, ça va falloir que je réfléchisse cette semaine. Est-ce que je me prends le tapis Mickey? Je ne suis pas fan de Mickey, peut-être Jasmine, voilà, je réfléchis, mais bon, voilà, on verra ça plus tard. Sachez que pour le moment, les sleeves et deckbox, donc de faible qualité, hein, les deckbox plastiques, pas les deckbox ultra pro, hein, les petites deckbox, l'effigie des personnages, sont pour le moment mis en suspens, puisque Ravensburger veut améliorer la qualité de leurs produits et ainsi proposer des produits de marque, entre guillemets, et pas juste un produit qui peut prendre l'humilité, même si apparemment, sachez-le, les deckbox, l'Orcana, on peut leur critiquer, mais même si le sac prend l'eau, eh bien les deckbox ne prennent pas l'eau, contrairement à d'autres deckbox. Au clin d'œil à certains. Qui se reconnaître. Voilà au niveau du 7-10. Au niveau du 7-10, passons aux Competi News. Competi News, puis chronique qui va un peu changer la donne pour celles et ceux qui font de la compétition. Puisqu'en effet, il y a eu de nouvelles règles dans le document de règles des tournois. En effet, maintenant il est interdit de jouer des cartes altérées autres que dans un format casu, un format entre potes, etc. ou dans petite boutique, voilà. Dans les gros tournois, eh bien elles seront interdites ces cartes-là. Pour les cartes, eh bien avec signature, dans ces cas-là, elles pourront quand même être utilisées, hein, si vous avez un autographe dessus, elles pourront être utilisées uniquement si ça n'altère pas l'artwork d'une quelconque façon et que ça suive bien évidemment le système des règles. C'est-à-dire, en gros, je présume que ce qu'ils veulent dire là-dessus, c'est au niveau que ça soit politiquement correct, que vous puissiez lire le texte, etc., etc. Vous allez avoir aussi des nouveautés sur les outils informatiques, puisque maintenant, vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir. Vous allez pouvoir utiliser l'application Compagnon officiellement sur les tables de tournoi. Vous allez pouvoir les mettre entre vous deux. Cependant, pour cela, dans ces cas-là, vous mettez le téléphone de visu entre vous deux et que votre adversaire puisse toujours voir les informations. Si vous voulez voir quelque chose, par exemple envoyer un mail ou autre chose, avant de prendre votre téléphone et regarder votre téléphone, il faut que vous appeliez un juge pour bien, y avoir accès. Voilà, en gros, si vous voulez utiliser un outil informatique, il faut que les deux joueurs puissent y avoir accès au même moment pour éviter que la personne puisse tricher. Voilà, au niveau des Competi News, on va aller directement au Lorca Bourse très rapidement. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ces petites chroniques, voilà, mise à jour, tout ça. Mais on va passer sur le Lorca Bourse parce que, eh bien, ça va faire déjà 1 heure bientôt. Lorca Bourse, quel est-il? Eh bien, nous avons, oh là là, des prix qui changent, puisque l'histoire de la vie passe de 9 à 8 euros. Nous avons une baisse aussi de Mickey Mouse, brave petit prince, ça je suis content, même si j'ai payé, mais de 5 à 4 euros.
Le Dumbo, bon ça c'est principalement parce que des gens essaient de les vendre de 65 à 60 euros. Forcément, ces 60 euros c'est vachement intéressant. Le Hades qui grimpe, bah, ça c'est simplement dû à des achats compulsifs de certaines personnes qui n'avaient pas de Hades et qui veulent le jouer pour le deck bleu. On a une baisse du Scar légendaire de 14 à 12, du Max Dingo de 9,50€ à 8,50€. Je vous conseille de prendre votre playset assez rapidement, ce qui pourrait grimper assez rapidement, je pense, après Championship. Et le John Silver, par contre, de 1 à 4€, ça y est, il commence à être rejoué apparemment. Le Jonus commence à être rejoué parce que les gens commencent à vouloir l'acheter. Nous allons voir le premier chapitre, et bien on a une petite baisse de la Elsa, je vous rappelle la Elsa qui coûtait 40€, voire même plus à une certaine époque, et qui maintenant coûte 4€. 4€. Le Hades lui aussi qui grimpe, vous voyez que les deux éditions sont en fait à 10€, donc le Fabled ou premier chapitre, elles sont tous les deux à 10€, le reste stagne. Nous allons avoir Rise of the Floodborn. Attendez, oui, réponse elle est bien à 12,50€. Nous avons Rise of the Floodborn, pas de changement de prix. Nous avons Into the Incline où on a une baisse de Jafar, ça y est, il commence à prendre 2€, petit bouquin. Le reste stagne aussi. Franchement, c'est un set où vous allez avoir pas mal de légendaires à moindre coût. Faites-vous plaisir avant qu'on ait des rééditions d'annoncer, par exemple, j'ai une bêtise, la double chanteuse, réédité. Là, dans ce cas, le prix va grimper. Donc faites-vous kiffer. Le retour d'Ursula, on a le Diablo qui baisse de 13 à 9€. Ciel scintillant, une hausse incommensurable de Clarabelle pour le deck bleu-vert. Le deck bleu-vert, voilà, qui est Clarabelle qui était à 20€ il y a 2 mois à peu près, et maintenant qui repasse à 42. Son prix à la sortie en fait. La Mérazurite, alors là c'est là où on a pas mal de changements de prix aussi, puisque Oswald passe à 5€, donc il perd d'1€. Nous avons le Maui demi-regain qui chute, 45 à 32. Nous avons la Tiana qui regrimpe, bon ça c'est dû à des achats de 30 à 35€. Isma de 18 à 19€, bon ça c'est les quelques achats, voilà, je pense qu'il y avait 5 Isma à 8€, à 18€. Elles ont été achetées, donc ça fait plaisir pour les acheteurs, les vendeurs, tout ça, mais ça ne change pas grand chose. L'île d'Arcasia, qu'en est-il? Eh bien, on a une baisse des deux cartes liées aux objets, Tamato et le Balthazar Picsou, 14 à 11 et 25 à 22. Voilà, c'est normal, le deck objet ne fait plus grand chose. Le Bagheera, par contre, 2 à 6 remparts qui fait du mal, de 8 à 10€, une petite hausse. Le reste, ça stagne aussi, ça ne change pas grand chose. Je vous conseille, bien évidemment, toutes celles qui sont en bleu, si vous n'avez pas de playset et que vous comptez potentiellement les jouer, achetez-les maintenant, franchement elles sont assez rentables. Ok, par exemple la reine violette, si vous voulez le playset et que vous en avez 0, ça fait 20€. Mais c'est 20€ le playset d'une légendaire que vous pourrez potentiellement jouer, donc en vrai, faites-vous kiffer. Vous allez avoir le règne de Jafar, le dernier set qu'on fera pour ce soir. Nous allons avoir, une farandole de prix modifié. Nous allons avoir le Dingo qui passe de 14 à 13, la Fléclochette de 10 à 7,50€. La Lilo Roxero qui va pouvoir se l'acheter en playset puisqu'elle passe de 12 à 8€. Le Torch 4 à 3€, lui aussi il baisse. Le Ratigan de 5 à 6€, oui, parce qu'il est très bon dans le deck bleu, forcément, c'est une carte excessivement forte. Le Pinocchio de 7 à 5, écoutez, pas si fort que ça a priori pour certains. La réponse qui commence à grimper, acheter de 8 à 9€, normal, moi je vous l'avais dit, attention à ce qu'elle peut faire. Et voilà, on a fini toutes les chroniques les amis. Est-ce qu'il nous en resterait pas une? Je sais pas, je crois que non. Est-ce qu'il pourrait nous en rester une? Allez, je ne vais pas être plus long de dire que ça, c'est le moment bien évidemment du Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, je vais faire qu'un seul jeu puisque vu l'heure qu'il est, et vu que je veux pas trop qu'elle dure longtemps, le Lorca Quiz en 1 minute, on va aller... voilà, le Lorca Quiz en 1 minute, on est parti. Petite citation d'une carte, il va falloir la retrouver. Est-ce que vous êtes prêts? Les autres princesses étaient particulièrement heureuses d'assister à sa célébration. T'as attendu là. The other princesses were especially happy to attend their long-awaited celebration. Oh là. Et c'est en effet la Aurore tient audience. La Aurore tient audience, tabernacle, c'est une québécoise. Tout à fait. Le graphisme de Jeanne Toumenet. Incroyablement magnifique. Magnifique en épique. Clairement. Je regarde, est-ce que... j'aurais pas le temps de faire... Parce que les prochaines cartes sont un peu plus compliquées que ça. Et j'avoue que la citation, je pensais que ça ne serait pas aussi rapide que ça. Ça se voit que vous l'avez bien tryhard, la Aurora. Dance, là. Donc forcément, une carte qui est jouée et qui est très forte et qui est pas si chère que ça.
En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cette chronique, ces chroniques, cette édition, voilà, tout ça. J'espère que, bien évidemment, encore une fois, hein, Vichy, peut-être que vous y participerez un jour au festival côté public. Donc, pas le même moment que moi. Mais voilà, avec pas les mêmes jeux surtout. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura fait saliver d'avance au niveau des jeux que vous pourrez vous prendre, auxquels vous pourrez jouer. On se dit à la prochaine, les amis. C'était Tetrif et Glimmers. Cœur sur vous pour les soins de vos proches. Et le mot de la fin, bien évidemment, je ne l'ai pas oublié. On aurait pu croire, mais non. Ça sera... Attendez, hop. La partie Vichy, la fameuse. Hop. Allez, ciao, ciao, les amis.